Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, Sa Majesté Sénateur Clétus, c'est moi, l'homme de vérité et de la justice. L'Afrique a besoin de la distraction, mais pas la distraction politique et politicienne. Parce que la distraction politique et politicienne, c'est quelque chose qui a été orchestré, savamment pensé par l'impérialisme pour faire en sorte qu'on ne progresse pas. C'est à nous de comprendre. Si nous voulons avancer, il y a certaines distractions qu'il faut abandonner. Et les dirigeants forts doivent passer le message. Les élites qui sont au pouvoir, qui veulent le changement, et pas le changement réel, doivent imposer cela. À un moment donné, il faut de la dictature éclairée pour pouvoir atteindre certains niveaux. Quand on parle de l'histoire des États-Unis d'Amérique, regardez très bien comment ils ont fait pour arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Si on parle de l'histoire des Royaumes-Unis, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. On parle de l'histoire de la France, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. Quand un peuple est jeune, un peuple est en train d'aller vers son indépendance totale, il y a certaines distractions qu'il ne faut pas impulser. Parce que si on fait cela, nous serons dans la distraction totale et les querelles inutiles. Et les politiciens, pour la plupart, dans l'Afrique francophone, sont dans la distraction. Ils sont des pions de l'impérialiste. Certains sont payés directement par la France, par les Américains, donc ils voient des politiciens les plus importants. On leur propose des choses, vos enfants vont fréquenter ici, tout ça, on leur donne de l'argent, et les gars restent muets sur l'exploitation de l'homme noir par le blanc, sur l'exploitation financière, sur les menaces, tout ce qui est néfaste pour l'Africaine que nous sommes. Ces soi-disant politica ne parlent jamais. Les amis, merci pour tout. Merci encore. J'ai reçu beaucoup de messages. De vos messages, c'est réconfortant. Moi, je suis en deuil. J'ai perdu mon papa vendredi dernier. Il est mort à l'hôpital général de Buea. Et c'est un peu difficile, très très difficile. Mais bon, j'essaye de trouver le courage d'avancer, de continuer le combat, parce que c'est aussi ça. Il est parti, il m'avait inculqué beaucoup de choses positives. La justice et la vérité, je prends ça chez lui. Son idée d'une société juste aussi, c'est depuis tout petit. J'ai grandi avec mon papa et c'était tout le temps, quand on allait au champ, c'était ça. Pendant les vacances, c'était toujours ça. À la maison, c'était toujours ça. Donc, je vais vous communiquer la date de son enterrement. Merci encore. Merci de toujours prier les dieux de l'Afrique pour lui. Parce que moi, je suis foncièrement africaine. Je pense spiritualité africaine. Je ne suis pas dans les histoires caucasiennes, la création des religions caucasiennes pour influencer l'Afrique. Parlons du Mali. Assimi Goïta, c'est l'homme à féliciter de ce moderne, de ce temps moderne, désolé les amis. Il a eu le courage de dire stop à la France, de chasser l'armée française, de chasser cette histoire des formateurs de terreau qu'on appelait Force multinationale au Mali, MINUSCA. Mais seulement, comme l'ennemi ne dort, l'impérialisme continue de financer, chercher les failles pour diviser la société malienne, pour détruire la révolution malienne. Et l'impérialisme passe par qui? Par les politiciens de métier, ceux qui vivaient de la politique. Parce que vous savez, l'État subventionnait ou subventionne les partis politiques au Mali, comme d'ailleurs dans beaucoup de nos pays, où le peuple vit dans la misère et les élites, qui sont les spécialistes de la distraction qu'on appelle les politiciens, vivent leur vie de pacha, dans l'opulence. Mais comment se fait-il que les gens qui disent qu'ils sont en train de combattre la corruption, ils veulent l'évolution de leur pays, restent toujours dans la distraction? Est-ce que ce que le Mali a besoin aujourd'hui, c'est les élections? Le pays est divisé. Il y a le terrorisme. Il y a beaucoup de choses à réaliser. Que de mettre les forces avec les pouvoirs en place aujourd'hui pour pouvoir avancer, ils sont en train de faire des stupidités. Je pense qu'il est temps de mobiliser certains d'entre eux, les envoyer au front. Pas en première ligne, pour que les gars ils comprennent de quoi il est question. On est trop dans la distraction en Afrique.
il faut prendre les micro-États africains cas par cas pour comprendre leur situation. Quand on a fini de comprendre la situation, c'est là où on peut avancer. Mais quand les gens sont à Bamako, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à Tizo et Téné. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe à Kidal. Ils réclament les élections à Bamako. Ça veut dire qu'un pays divisé, il faut organiser les élections. Et les autres Maliens, bon, on s'en fout d'eux. Vous voyez, c'est cet état de corruption très avancé que les Occidentaux nous ont plongé dedans. Et la plupart des politiciens, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis, sont des voyous, sont des brigands, sont des gens à corriger. Il faut les apprendre le patriotisme, la libération, la souveraineté. Il faut les apprendre encore. À un moment donné, il ne faut pas trop rigoler avec des gens. Parce que la liberté de l'expression, pour eux, c'est devenu le libertinage. Ils créent des désordre. Et les Maliens, et M. Assimi Goïta a raison aujourd'hui, les amis, s'il décide de dissoudre tous les partis politiques dans ce pays. Je suis d'accord. Parce qu'il faut aller vers cette dissolution, voilà, c'est le mot, dissolution de partis politiques au Mali, même dans les top French. Il faut aller, et dans beaucoup d'autres pays, un pays qui a un proie au terrorisme, que les terroristes ont pignon sur rue, ne peut pas prétendre organiser les élections transparentes et crédibles. C'est pas possible. Mais ça n'importe pas grand-chose aux Occidentaux, aux yeux des Occidentaux. Ils continuent de financer les ONG, les partis politiques. Allons-y, vraiment, marchez, manifestez, demandez les élections. On a besoin des élections dans votre pays, il faut la démocratie. Quelle démocratie? Les gars confondent la démocratie à la démocratie. Est-ce qu'en Ukraine, il y a les élections, les amis? Vous avez déjà vu en Ukraine, à l'heure où je vous parle, l'opposition manifester quoi que ce soit? Donc, le Mali est différent de l'Ukraine. Et on a des idiots inutiles. Des voyous qui disent qu'ils sont les politiciens au Mali. Des brigands qui disent qu'ils sont les politiciens au Mali. Un pays à l'insécurité totale. On est en train de sécuriser le pays. Essayer de faire avancer le pays. Ils sont en train de bagarrer là. Il faut les élections, il faut faire ceci. Nous voulons manifester. Il faut les fouetter. Assimi Goïta est tout lié with these people. C'est fini l'époque de la distraction. C'est quoi cette Afrique-là? On trouve toujours des jouisseurs. Parce que les politiciens maliens aujourd'hui, ceux qui se disent de l'opposition, ce sont des jouisseurs. Ce sont des profiteurs. Est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils ont déjà fait? Ou envisagent même de faire pour la libération totale du Mali? Pour l'émancipation du peuple malien, du peuple africain? Ils ne peuvent pas dire. Mais ils veulent la subvention, on veut l'argent, on veut faire ceci. Et on doit manifester, c'est notre pays. C'est votre pays. Mais les autres qui souffrent là, qui sont au front, ce n'est pas leur pays. On doit vous payer pour la distraction. Il faut couper les moyens. Il faut couper, il faut suspendre même complètement. Et dissoudre ces histoires-là. Parti politique, parti politique. Ça sert à quoi pour le moment? On va arriver là, mais là, de créer le désordre, alors qu'il y a le désordre créé par les Occidentaux, ça ne nous sert pas. Thank you, friends, and bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.